chers compatriotes, dans les moments décisifs de la vie d'une nation, une seule question doit toujours guider notre réflexion collective. Avons-nous à la tête de notre pays des politiciens ou de véritables personnalités d'État? Car la différence entre les deux est immense. Un politicien cherche les applaudissements, une personnalité d'État cherche le progrès. Une personnalité d'État cherche le progrès. Un politicien suit le vent de l'opinion, mais une personnalité d'État trace la direction, même lorsque le chemin est difficile. La vision est le b.a.-ba d'une personnalité d'État. Je veux dire aujourd'hui avec force, être visionnaire n'est pas une qualité optionnelle. C'est le b.a.-ba du leadership national. Un pays ne se dirige pas avec des improvisations. Un pays ne se stabilise pas avec des slogans. Un pays ne se reconstruit pas avec des réactions tardives. Un pays avance lorsque ses dirigeants voient plus loin que l'urgence, plus loin que le tumulte, plus loin que leur propre carrière. L'homme d'État anticipe, le politicien subit. Regardons l'histoire. Les nations qui se sont développées sont celles qui ont eu des moments critiques, des leaders capables de prévoir les crises, de détecter les dérives, de préparer des solutions avant que les problèmes n'explosent. Un véritable homme d'État ne se contente pas de réagir. Il anticipe, il organise, il protège. L'homme d'État travaille pour demain, pas pour son image. Aujourd'hui, trop de dirigeants veulent plaire. Trop de dirigeants veulent séduire. Trop de dirigeants veulent rester dans les sondages. Mais l'avenir d'un peuple ne peut se dépendre de la popularité passagère d'un homme. Une personnalité d'État accepte d'être incomprise aujourd'hui pour être remerciée demain. Elle prend des décisions difficiles. Elle impose des réformes courageuses. Elle choisit la vérité au lieu du confort politique. La vision n'est pas un slogan. C'est un plan pour la nation. Une vision politique n'est pas une phrase bien tournée. Ce n'est pas une promesse électorale. La vision, c'est un chemin, un cap. Une stratégie de transformation nationale. C'est la capacité d'expliquer au peuple où nous devons aller, pourquoi nous devons y aller et comment nous allons y parvenir. Sans vision, un pays tourne rond. Avec vision, un pays avance. Unir plutôt que diviser. La responsabilité suprême, c'est ça. C'est l'unité de la nation. Une personnalité d'État a le devoir d'unir. Elle rassemble, elle apaise, elle écoute, elle arbitre. Là où les politiciens créent des clans, l'homme d'État construit la nation. Car la division fragilise. L'unité libère l'énergie du peuple. Et aucune transformation n'est possible dans un pays déchiré. L'héritage, le texte ultime d'une personnalité d'État. Un politicien pense à son mandat. Une personnalité d'État pense aux générations futures. Elle bâtit des institutions solides, une sécurité durable, une justice indépendante, une économie résiliente, un système capable de survivre à toutes les crises. C'est cela, l'héritage d'un homme d'État. C'est cela, la véritable responsabilité d'un leader national. Mes chers compatriotes, notre pays a soif de stabilité, soif de justice, soif de sécurité, soif d'avenir. Et cet avenir dépend d'une seule chose,
la capacité de mettre à la tête de la nation des personnalités visionnaires qui voient plus loin que l'immédiat, qui mettent la République au-dessus d'eux-mêmes et qui comprennent que servir un peuple est un devoir sacré. L'heure n'est plus aux improvisations. L'heure est à la vision, à la responsabilité, à la hauteur d'État. Car c'est avec de véritables personnalités d'État que l'on construit un pays, que l'on rétablit la stabilité, que l'on écrit l'histoire. Que Dieu guide notre pays.